à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure Abba. malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami les hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu Sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami les hommes. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue dise ta promesse.
justice. Que ta main me soit en aide, car je choisis tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare de brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 3. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Et il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate omnister, jubilate Deo. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n'a point l'âme encline aux vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la grâce de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, Qui hante le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. c'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez vos
Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth. Lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jubilate Deo, jubilate o mystère, jubilate Deo. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a aidé. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terres tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, lettre aux familles. Le cosmos, immense et si diversifié, le monde de tous les êtres vivants est inscrit dans la paternité de Dieu comme dans sa source. Naturellement, il y est inscrit selon le critère de l'analogie grâce auquel il nous est possible de distinguer, dès le début du livre de la Genèse, la réalité de la paternité et de la maternité et donc aussi de la famille humaine. La clé d'interprétation se trouve dans le principe de l'image et de la ressemblance de Dieu que le texte biblique met fortement en évidence. Dieu crée par la force de sa parole. Il est significatif que cette parole du Seigneur, dans le cas de la création de l'homme, soit complétée par ces autres paroles. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Avant de créer l'homme,
le Créateur semble rentrer en lui-même pour en chercher le modèle et l'inspiration dans le mystère de son être qui déjà là se manifeste en quelque sorte comme le nous divin. De ce mystère naît par mode de création l'être humain. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Dieu dit aux nouveaux êtres en les bénissant « Soyez féconds, multipliez-vous ». Le livre de la Genèse emploie des expressions très utilisées dans le contexte de la création des autres êtres vivants, mais leur sens analogique est clair. N'est-ce pas là l'analogie de la génération et de la paternité et maternité à lire à la lumière de tout le contexte? Aucun des êtres vivants en dehors de l'homme n'a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Tout en étant biologiquement semblable à celle d'autres êtres de la nature, la paternité et la maternité humaines ont elles-mêmes, d'une manière essentielle et exclusive, une ressemblance avec Dieu sur laquelle est fondée la famille, entendue comme communauté de vie humaine, comme communauté de personnes unies dans l'amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire.
Nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce, ô notre Père. L'esprit que vous avez reçu est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. Abba, le nom le plus doux, le plus respectueux, le plus familier qu'on puisse donner à Dieu, notre Père. Un nom de toute simple tendresse filiale, de confiance sans réserve, d'amour et de foi. Le nom tel que le Fils de Dieu lui-même, Jésus, est venu l'apprendre. Abba, Père. Ce qui n'a jamais cessé de bouleverser sainte Thérèse jusqu'à en faire le fondement et l'axe de toute sa vie, c'est précisément la révélation de l'amour du Père pour elle, très personnellement, et pour tous les hommes. Un amour de tendresse passionnément miséricordieux, un amour qui dépasse l'entendement. La science de l'amour, oh oui, s'exclame-t-elle, je ne désire que cette science-là. Pour cela, guidée par l'Esprit Saint, elle choisit la simplicité des tout-petits de l'Évangile et elle en a fait sciemment sa petite voie, toute droite, sa doctrine spirituelle qui mène à pas de géant vers l'insondable connaissance du cœur de Dieu. Ce qu'elle a compris aussi en voulant résolument rester petite, c'est que par là, quelque chose même du mystère de Dieu pouvait être manifesté au monde. Ce monde assoiffé de connaître le Père. En expérimentant jusqu'au bout la confiance de l'enfant, Thérèse sera de fait exaucée dans l'un de ses désirs les plus fous. Elle qui se présentait elle-même comme l'enfant timide que Dieu destinait à devenir apôtre des apôtres par la prière et le sacrifice, va être, pour tous les hommes de bonne volonté de tous les temps, une infatigable missionnaire du cœur de Dieu, de l'amour miséricordieux. Je voudrais être missionnaire, dit-elle, l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Et elle est devenue patronne des missions et docteur de l'Église. C'est la confiance, rien que la confiance qui mène à l'amour, ne cesse-t-elle de redire à l'adresse de tous ceux qui sont en quête de sens et de vérité. Qui peut voir le Père ? Qui peut reconnaître l'amour du Père, sinon celui, celle qui sait être son enfant ? Et l'Esprit lui-même affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De cela, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, la petite Thérèse, le petit instrument dans la main de Dieu, son petit pinceau, comme elle disait, est devenue l'apôtre. Que cette grande missionnaire de l'amour de Dieu continue donc, depuis le ciel, à faire du bien sur la terre en enseignant la petite voie royale du royaume promis aux humbles, aux petits et aux enfants.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de sainte Thérèse de Lisieux, Seigneur, nous te prions. Suscite des vocations dans ton Église pour faire reconnaître ton amour jusqu'aux limites du monde. Seigneur, souviens-toi. Par l'intercession de sainte Thérèse de Lisieux, Seigneur, nous te prions. Suscite dans ton Église des cœurs brûlants d'amour pour ta parole, qui répandent le feu de ton esprit. Par l'intercession de sainte Thérèse de Lisieux, Seigneur, nous te prions. Enseigne-nous la voie de l'enfance spirituelle pour être véritablement tes disciples et te suivre dans ton royaume. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Dieu qui ouvre ton royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses